joli. Si vous prenez votre temps. Je suis un peu en avance. Tout le monde comprend bien le français sans difficulté. Hein? Pas de souci. Nous allons commencer en attendant que nos amis finissent de venir nous rejoindre. On va faire une petite méditation. N'hésitez pas à vous rapprocher. Et là, ça sera gênant pour s'il y a quelqu'un là, ça va gêner. Mais ça va autrement, tu es bien pour finir. Tu n'as pas commencé. C'est ça, commencé. Tu as commencé? Il faut arrêter. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire et je suis mon inspiration de son début jusqu'à sa fin. J'expire et je suis mon expiration de son début jusqu'à sa fin. Suivre l'inspiration, suivre l'expiration. J'inspire et j'écoute les oiseaux qui chantent à l'extérieur. C'est le printemps. J'expire, je souris au printemps avec les chants d'oiseaux. Chants d'oiseaux pour l'inspiration. Se réjouir du printemps et du chant des oiseaux pour l'expiration.
Bonjour chers amis, chère Taille, chère sœur, chère Sandra. Merci d'être là, c'est du grand bonheur de vous avoir près de nous ce matin. Nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous. Je finis de ranger, j'aime bien ce qui est symétrique. Ça me perturbe moi, sinon j'ai envie de le faire tout le temps. Nous allons ce matin parler du nouveau départ. Sœur Yannine, est-ce que tu ne voudrais pas venir ici? Si quelqu'un t'apporte ton fauteuil tout près là. Non, Pour entendre bien. non, c'est bien. Bon, c'est parfait. Merci. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 21 avril de l'an 2024. Nous sommes à la maison de l'Inspire à Villeneuve-sur-Bélot pendant la retraite de printemps. Voilà. Et nous allons parler du nouveau départ. Dans notre vie, nous avons l'occasion de penser, de parler et d'agir. Et ceci crée ce qu'on appelle du karma, c'est-à-dire une trace dans l'univers, dans notre vie, dans la vie des autres personnes. Il y a eu un roi qui, tout au long de la journée, chaque fois qu'il voyait que son esprit faisait une erreur, ou qu'il faisait une erreur par ses paroles ou ses actions, il s'arrêtait et demandait pardon. Pardon à lui-même aussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. C'est extraordinaire de se rendre compte quand on fait une erreur et de pouvoir transformer cette erreur. Parce que c'est le but, c'est d'arriver à se transformer tout doucement. Au village des Premiers, nous avons des moyens merveilleux comme la cloche, l'horloge, le téléphone et tout ce qui peut attirer notre attention rapidement et nous immobiliser pour contempler. Et c'est une pratique qui nous sert pour arriver à transformer l'état d'esprit dans lequel nous sommes, qui quelquefois n'est pas épanouissant, n'apporte pas forcément du bonheur à nous-mêmes et aux autres. Et on peut le transformer. Donc on s'entraîne. On s'entraîne beaucoup avec la cloche. Je vous l'ai dit l'autre jour pendant que je vous ai parlé pendant l'orientation. Mais c'est vraiment quelque chose d'important de savoir faire cela. Et d'arriver à s'arrêter et se dire « Ah, je viens de penser, je viens de parler, je viens d'agir d'une façon qui n'est pas ce que j'aimerais offrir au monde. » Et ça, c'est super. Ça s'appelle un éveil. Quand on se rend compte de ça, c'est un éveil. Si on peut vraiment voir qu'à ce moment-là, il y a eu une erreur de fait, ou bien on prend une direction qui n'est pas terrible, c'est un éveil. Et donc, on est sur le bon chemin. C'est merveilleux. On peut se prendre par la main et se réjouir. Ici, nous développons la pleine conscience. Et la pleine conscience, on est tous plus ou moins conscients. Mais la pleine conscience, c'est vraiment lorsque corps et esprit sont rassemblés et se posent sur l'objet de notre contemplation. I think it's okay like this. Vous m'entendez bien? Vous voulez le micro? Ah, peut-être le micro? Sœur Yannine? Non, je vous entends. C'est sûr? I will taste in case. Parce qu'elle s'est déplacée pour ça. Je ne peux pas faire pour moi. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? C'est très bien. Vous préférez? C'est pas flou. Peut-être pour la caméra. Pour la caméra, ça serait mieux. Peut-être. Et comme ça. Pour la caméra, ça s'entend encore? Du need to put some clothes on us. Mettre ça tout contre ma peau. Vous entendez bien comme ça? Est-ce que vous entendez mieux? Très bien. Bon, alors je vais garder ça. Je suis sûre que ce serait mieux pour... parce que C'était c'était une j'ai deux oreilles. Oui, bon, c'est parfait. I will keep like this. Merci beaucoup, mes sœurs. Mais vous écartez un peu pour ça. C'est mieux. Non, c'est ça. C'est plus flou pour l'instant. Bon,
C'est comme ça va pour C'est nous. moins net. C'est moins net. C'est moins net pour la sœur. Elle préfère ça. Comme ça, c'est mieux. Plus loin, plus loin. Comme ça, c'est mieux. Parce qu'il fait des pop-pop sinon. Bon, et bien c'est parfait. Oui. Ce sont des ajustements Oui, qui nous parfait. permettent de pouvoir vivre mieux. J'aurai les yeux posés sur toi, et de temps en temps tu me fais des signes si je m'éloigne trop. Hein. Nous vivons en petite communauté ensemble. Bienvenue Hélène. Donc, nous développons la pleine conscience pour pouvoir être vraiment présents, comme l'esprit ensemble. Et ça, c'est merveilleux, parce que ça va nous permettre de rencontrer les personnes et les événements que nous allons traverser, que nous rencontrons donc, et que nous allons traverser en tant qu'événement, de façon plus éveillée, de façon plus concrète. On sait exactement ce qui se passe. Autrement, nous marchons sur système pilote automatique, comme les avions. Maintenant, les pilotes, ils sont là pour vérifier si tout fonctionne bien. Avant, c'était autrement. On demandera Saint-Exupéry à l'occasion. Et donc, la pleine conscience est très, très importante. Et cette pleine conscience, lorsqu'on la développe et qu'on prend un objet de contemplation, comme ce matin, elle était très, très belle, cette méditation guidée, très complète, et où on nous proposait, en suivant notre respiration de façon consciente, de rencontrer une feuille d'automne posée au sol et de la voir se décomposer et voir qu'elle n'était pas morte, qu'elle pouvait vivre différemment, sous différentes formes. Donc nous développons la concentration. La concentration, notre maître prend souvent comme image une loupe, un petit morceau d'amadou et le soleil. Un soleil bien brillant, bien sûr. Et la concentration des rayons du soleil sur l'objet, le morceau d'amadou ou bien le papier journal prend bien feu aussi, va prendre feu sous la force de cette concentration. Et la concentration nous amène à la vision profonde. Et va nous permettre de résoudre des problèmes avec une vision nouvelle, comme on ne pouvait pas l'avoir deviné. On ne pouvait pas avoir trouvé la solution encore. Mais grâce à l'arrêt, le retour à soi-même, la respiration consciente, nommer ce qui se passe là, en ce moment, et poser notre esprit dessus, donc la pleine conscience se développe, la concentration se développe, et la compréhension sera là. Donc, dans notre vie quotidienne, il nous arrive d'avoir des interactions avec des personnes que nous aimons. Ce sont des interactions qui, quelquefois, font de la peine à nous-mêmes et aux autres. C'est normal, nous sommes des êtres humains. Donc, ne vous sentez pas coupable, c'est normal. Nous sommes tous comme ça. Mais on peut mieux faire. Donc, pour mieux faire, on développe cette pratique. Ce qui est merveilleux, c'est qu'au village des Pruniers, notre maître a développé le nouveau départ. Il existe depuis toujours. Le Bouddha a donné naissance à des règles bien claires pour donner naissance à un nouveau départ. Quand les personnes ne s'entendent pas bien, qu'elles ont des soucis, ou bien qu'il y a eu des actions qui n'ont pas été parfaites, on peut donner naissance à un nouveau départ. Alors, ce que je vais faire, je vais vous parler de ce nouveau départ, cette forme de cérémonie, un peu plus tard, si vous voulez bien. Mais ça existe, et je vous en partagerai un morceau tout à l'heure. Donc, ce qui est important à voir, c'est à l'intérieur d'une interaction, regarder cette interaction et se poser cette question. Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que j'ai fait
pour que cette personne soit, me semble, blessée et triste. Nous avons beaucoup de perceptions erronées. C'est-à-dire que quand nous rencontrons quelqu'un, si nous connaissons cette personne, nous rencontrons cette personne avec tout le passé, tout ce qui s'est passé entre cette personne et nous, dans notre mémoire. Donc ce n'est pas une personne toute neuve qu'on rencontre, c'est le passé avec cette personne. Et la personne elle-même, on ne la voit pas. On voit tout ce qui s'est passé entre nous, mais on ne voit pas la personne. J'ai dans la poche, j'aime bien, j'ai dans la poche un trésor. Regardez. Regardez. C'est beau, hein? Vous la voyez? Je vais vous la faire passer. Vous la voyez? Elle est vraiment belle, hein? Elle est aussi belle que quand on rencontre une personne pour la première fois et qu'on l'aime. Oh là là! Quelle merveille cette personne, qu'elle est merveilleuse. Comme je l'aime. Quelle qualité elle a. Et puis on oublie tout doucement cette beauté. Et après, au bout d'un temps, on vit avec ça. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai ou c'est pas vrai? En amitié aussi, hein. Dans n'importe quelle situation. Et cependant, c'est toujours le même. Il y a toujours cette beauté à l'intérieur, cette capacité d'offrir cette lumière vraiment très belle. On l'a trouvée, elle a été trouvée pas très loin de Paris, près d'un vieil étang. Et la personne me l'a apporté, je me suis dit, quelle chance, je vais pouvoir avoir quelque chose à leur montrer, qui représente vraiment notre vision du monde, où tout doucement, on ternit notre vision de la personne. Ou du plaisir du travail, par exemple. Au début, le travail me plaît énormément, puis au bout d'un moment, pouf, je ne sais pas ce que j'ai, mais ça ne va pas du tout. Donc, ça ne vient pas de la... Comment ça s'appelle ça? Coquille. Oui, coquille. Ça ne vient pas de la coquille elle-même, n'est-ce pas? Ça ne vient pas de la personne, ça ne vient pas du travail. Ça vient de notre façon de ne pas cultiver la beauté, de ne pas cultiver l'amour. On ne sait pas faire. On ne nous a pas forcément appris. Et près de taille, nous apprenons à cultiver l'amour, à cultiver la beauté. Si on regarde la coquille avec un regard complet, regardez, il y a des traces, il y a des limites. Vous voyez? Ce sont des limites qui sont dues à la croissance. Vous voyez des rayures comme ça dessus, tout le monde? On voit bien même de loin. Ces rayures c'est la croissance de l'animal. C'est un animal qui était là-dedans. Et si vous voulez savoir qui était cet animal, alors vous regardez à partir de la base ici, et vous voyez une toute petite coquille. Et bien c'était cet animal quand il était tout bébé. Tout à fait là, hein? Très petit. Et année après année, il a grandi. Cet animal a grandi et il a fait, chaque année, on peut mesurer son âge, comme pour les arbres. Quand on coupe un arbre, au centre, on peut voir dans le tronc les différentes rainures qui attestent de sa croissance. Et là, c'est pareil. On pourrait, si quelqu'un s'amusait à compter, on pourrait connaître l'âge de cet animal, de ce qui reste de cet animal. Bien dans notre vie, c'est la même chose. Nous sommes faits d'une multitude d'événements qui tout doucement nous ont constitués. On a été des tout petits, puis on a grandi. Et il y a eu l'impact de notre famille, depuis le moment où on était dans le ventre de notre maman près de son cœur, et qu'on a grandi. Au fur et à mesure qu'on a grandi, il y avait des impacts. On
beauté, gentillesse, tendresse, mais aussi des souffrances. Et alors, tout comme cette coquille, nous avons des traces du passé à l'intérieur de nous, qui sont inscrites. Elles sont inscrites, ces traces du passé belles, neutres ou douloureuses, elles sont inscrites dans notre corps. Et elles sont inscrites dans notre esprit. Et en réalité, quand on contemple l'esprit avec la vision de notre taille, on peut voir très clairement qu'il y a la conscience la plus importante qu'on appelle la conscience de base, conscience du tréfonds, dans laquelle absolument tout ce que nous avons vécu est inscrit. Plus tout ce qu'ont vécu nos parents est inscrit. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et le Bouddha qui est arrivé à ouvrir complètement cette conscience et à être en contact avec cette conscience dans sa totalité, dit l'univers entier est inscrit dedans. Et nous nous transmettons quand nos cellules, la cellule de papa et la cellule de maman, dans un moment d'amour, s'unissent. Cette petite cellule que nous serons, que nous avons été, qui va donner naissance à ce corps magnifique et parfait, qui est le nôtre, eh bien, cette petite cellule transporte tous les ancêtres et tous les descendants. Et aujourd'hui, comme d'habitude, mais aujourd'hui, j'ai mangé les fruits. Il y avait des fruits sur la table. J'ai pris une portion d'orange et je me suis régalée. C'était délicieux. Et je pouvais voir très clairement la peau de l'orange, sa couleur, sa forme, son volume. Je commence toujours comme ça. La couleur, la forme, le volume. Je rentre en contact avec l'orange pour de vrai avant de la manger. Après, je regarde la peau, son épaisseur, la chair, le sang et le bébé. Et je suis dans un utérus, je suis avec un placenta, c'est-à-dire ce que je mange nourrit normalement le bébé, la graine. Vous êtes d'accord ou pas? La chair du fruit, elle est destinée à nourrir, n'est-ce pas? Je peux voir le cordon ombilical. À l'intérieur du fruit, il y a au centre, dans les oranges, au centre, il y a un cordon ombilical qui distribue la nourriture, le sang de l'arbre, à tout le fruit. Et je lui ai demandé pardon. Je me suis régalée, elle était délicieuse. Elle avait toute la capacité, toute la saveur d'une vraie orange, pas trop acide et très sucrée. Et je l'ai remerciée, mais je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit pour notre bonheur, pour notre plaisir. On t'a fait sans descendant. Parce qu'on a cherché à la rendre de plus en plus savoureuse. Et donc, on a fait des croisements. Donc, on a fait un mulet. Un mulet, ça ne porte pas de bébé. C'est stérile. Donc, on en a fait des arbres stériles qui ne font des bébés que pour nous, pour qu'on mange. Il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de descendants. Donc, je lui ai demandé pardon ce matin. Je lui ai dit, tu es délicieuse, tu es succulente, mais je demande pardon à tous tes ancêtres. À l'arbre qui t'a donné naissance. Je lui demande pardon de la part de notre civilisation qui fait des choses comme ça. Et puis j'ai regardé en profondeur. J'ai pu voir qu'il fallait que je demande pardon au premier arbre qui a donné naissance au futur à un oranger. Et qu'on l'avait stérilisé. On lui avait pris sa possibilité. Alors c'est pas triste. C'est simplement, ça s'appelle des éveils. C'est pour ouvrir la porte de l'éveil. Pour qu'on puisse arriver. Tu peux rentrer, mon chéri. Qu'on puisse ouvrir la porte. Qu'on puisse ouvrir la porte de la compréhension. Ça ne m'a pas empêché d'apprécier pleinement l'orange. Il n'y a qu'une chose, c'est que je savais ce que j'étais en train de faire. Ce que je mangeais. Et là, il n'y avait pas de noyau, de pépins, pardon. Il n'y avait pas de pépins. Et je
suis sûre que cet esprit d'amour, je l'ai envoyé à travers le temps et l'espace, puisque j'ai contemplé même ses ancêtres et cette absence de descendants. Je suis sûre que ça a touché les arbres, tous les arbres de cette tradition orangée, de cette origine orangère. Et c'est du bonheur. Apprenons à manger en pleine conscience pour découvrir la beauté aussi. Quand on mange une date, c'est pareil. Il y a la couleur, il y a la forme, il y a le volume. Après, on croque la date, il y a la peau, il y a la chair, et il y a le bébé. Là, il y a un bébé. Ils n'ont pas trouvé le moyen d'enlever le bébé. Parfait. Parfait. Et le bébé, il dort dans un petit cocon blanc, presque un voile. Il faut manger les dates avec ce regard. Hein. Elles sont le noyau qui ressemble à un morceau de bois. C'est fait exprès. Hein. Le dattier a donné naissance à son bébé sous cette forme-là, pour qu'on ne le détruise pas, que personne n'ait envie de l'avaler. Un morceau de bois, ça n'a pas de... On peut manger dans l'enveloppe, le placenta, mais on ne va pas manger le noyau. C'est vraiment pas de possibilité. Si vous regardez profondément, beaucoup d'arbres fruitiers ont cette intelligence. Ils ont fait des noyaux qui ressemblent à des morceaux de bois, des pierres, des choses comme ça, de façon à ce qu'on n'y touche pas. Et ils les ont souvent protégés avec des produits irritants, toxiques, ou bien alors avec des griffes comme les châtaignes, les choses comme ça. C'est très, très beau. Profitez de ça. Donc, la demande de pardon, demander pardon, c'est la racine du bonheur. C'est la racine du bonheur. Donc quand on fait une erreur, même petite, même toute petite, on peut très bien se rendre compte que ça a donné lieu à une erreur, et peut-être à de la tristesse, à une réaction, au moins, un risque de créer un nœud dans l'esprit de la personne. On peut aller la voir et puis lui dire, je te demande pardon, il me semble que tout à l'heure, j'ai pas été très droite, et que je t'ai fait un peu de peine, peut-être. Hein. Et alors, si la personne est fière, elle va vous dire, mais non, pas du tout, je vois que tu parles, mais ça fait rien, vous lui avez dit. Ah bon, ben je croyais, bon, excuse-moi. Et sinon, la personne sera, de toute façon, la personne sera touchée par le fait qu'on lui reconnaît qu'on avait fait des erreurs. Avec nos enfants, on fait pareil. Pardonne-moi, mon enfant. Il m'est arrivé de perdre patience et de te faire de la peine. Je voudrais vraiment aujourd'hui te demander pardon. Et aide-moi à faire mieux. Aide-moi à faire mieux. C'est-à-dire, quand tu te rends compte que tu es en train de créer de l'agacement ou de l'énervement chez maman ou papa, ou ma soeur, le frère, fais attention, arrête-toi. Arrête-toi, respire et dis, je suis en train de mettre de la poudre qui va exploser dans la maison. Je vais peut-être demander un petit son de cloche, s'il te plaît, mon cher. Depuis combien de temps n'avons-nous pas dit
je t'aime à notre papa, à notre maman, à nos frères, à nos sœurs, à nos bien-aimés, depuis combien de temps? Qu'attendons-nous? C'est le moment de dire je t'aime. On joue à cache-cache facilement, vous savez. Alors c'est bien de pouvoir dire je t'aime. Imaginez. Maintenant, on a plein, je sais, je rappelle souvent ça, on a plein d'occasions, plein de moyens. On a des portables, avec les SMS, avec les emails, avec un signal, WhatsApp, machin, truc, Viber. Que n'avons-nous pas pour dire je t'aime? On a même, savez-vous, encore, hein, des papiers, des crayons et des stylos. Non mais c'est incroyable. Alors on écrit ça sur un petit mot, et puis on l'envoie à la personne quand même, à qui on n'a pas dit ça depuis une éternité. Ça va être un grand choc. Une grande découverte. Moi j'ai gardé un tout petit morceau de papier. Allez, il est gros comme mon pouce. Sur lequel il y avait marqué JTM. Wow. J'ai encore un. J'ai gardé. C'est indispensable, vous savez. C'est indispensable d'arriver à s'aimer. On s'aime, mais on ne sait pas le dire. Et nous sommes tous dans l'attente d'être aimés. Nous sommes tous dans l'attente d'être reconnus. Nous sommes tous dans l'attente de s'entendre dire « Comme tu es important pour moi, mon amour. Comme j'ai besoin de toi. » C'est vrai. Si je dis des bêtises, vous levez la main, vous dites « C'est pas vrai du tout ce que vous dites, sœur Elisabeth. » Parce que c'est la vérité. Il y a ça en chacun de nous. Et quelquefois, on peut voir dans la personne qui est en face de nous, le tout petit, un enfant très jeune, on demande de reconnaissance, on demande d'amour, on demande de tendresse, d'affection. Nous en avons tous besoin. Alors il faut le faire. Si j'étais notre maître, vous savez ce que je vous dirais? Vous avez jusqu'à minuit pour le faire. C'est ce que faisait Taï. Et vous savez, à ce moment-là, il n'y avait pas toutes ces choses dont je viens de vous parler. Il y avait des téléphones. Il y avait un téléphone qui était accroché au nouveau hameau, au village des Pruniers, au nouveau hameau contre le mur. Eh bien, je vous donne ma parole. J'ai vu au moins 15 personnes qui faisaient la queue devant avant minuit. Vous vous rendez compte? Il ne faut pas attendre. Alors, de la part de Taï, je vous dis, n'attendez pas. Avant ce soir, avant cet après-midi, avant le repas de midi, envoyez un SMS, envoyez un email, laissez une trace. Alors, je suis sûre à cette heure-là, il n'est pas là, il est trop occupé. Je lui envoie par verbal. Alors, mon ami, est-ce que tu sais que je t'aime? Oh. Oh là là, le choc. Hein. Le choc d'amour. Hein. C'est très puissant l'amour, vous savez. Et il ne faut pas le gaspiller. Nous avons peu de temps, nous ne savons pas pour combien de temps nous sommes sur cette planète. Qui peut me dire pendant combien d'heures encore je peux être avec vous? Est-ce que vous avez un don de double vue, là, quelqu'un qui peut me dire combien de temps j'ai encore à vivre à vos côtés? Combien de temps avant que ma mignonne ne joue à cache-cache? Vous voyez, donc, en fait, vous ne donnez pas de longue vie, hein, en disant ça. Oui, c'est ça. Il faut prendre le temps de dire à ceux qu'on aime, qu'on les aime. Et c'est très important. C'est très important pour nous, c'est très important pour notre famille, c'est très important pour tous ceux qui nous entourent. Et aller voir le professeur et lui dire merci. Un jour, on était au marché, faire des courses sur le marché. J'étais avec ma sœur. On s'arrête devant un stand et il y a une jeune femme qui était de l'autre côté qui crie « Maîtresse !» en regardant ma sœur. « Oh, maîtresse, c'est vous ?» Et je les ai vues toutes les deux avec les aquariums qui se sont remplis. C'était un grand bonheur de se retrouver.
les professeurs, ils donnent leur temps, leur énergie pour éduquer nos enfants. Nos enfants sont élevés presque complètement à l'école. Ils sont très peu d'heures avec nous. Vrai, hein? Très peu d'heures. Ils passent leur temps à l'école. Et les professeurs, ils n'ont pas qu'un enfant, hein, ou deux. Ils en ont presque 30. Hein. Et pourtant, c'est eux qui vont les élever, en grande partie. Alors il faut apprendre à aller les voir et leur dire merci. Merci de donner votre temps pour mon petit. Il n'est pas parfait, mais ça va. Je sais que vous avez des problèmes de temps en temps, tous les deux, mais ça va. Merci, merci de tout mon cœur que vous preniez soin de mon petit comme ça. Même s'il y a des problèmes entre l'enfant et le professeur, on emmène l'enfant vers le professeur, on les assoit ensemble, et puis on les écoute avec amour. On essaie de tout notre cœur d'être vraiment présents les uns pour les autres. Souvent, nous sommes indifférents. L'indifférence est une maladie. C'est une maladie dans laquelle nous devenons transparents aux yeux de nos bien-aimés. Quand on est transparent, on ne donne plus de sens à notre vie. Alors on est malheureux. Donc l'indifférence, c'est une maladie. Mais toutes les maladies se soignent. Vous êtes d'accord? Et cette maladie-là, elle guérit en plus. C'est une bonne maladie. Si on se réveille, qu'on se rend compte de l'indifférence, alors à ce moment-là, on met en route quelque chose d'important. Reconnaître l'autre. Vous savez, les personnes qui se trouvent dans les canalisations, là, quelquefois on marche au bord de la route et puis il y a des hommes, en général sont des messieurs courageux, qui sont, les femmes aussi sont courageuses, attention, sinon elle a sorti. Et les personnes sont dans des canalisations, ils sont en train de réparer, quel que soit le temps, ils sont là-bas en dessous, ils réparent. Il faut s'arrêter. Il faut vous arrêter. Il faut vous pencher, leur dire bonjour. Vous êtes en train de réparer quoi? Ils vont vous le dire, et puis ils vont être étonnés. Hein? Et puis vous allez leur dire, mais c'est merveilleux. Vous savez quoi? Grâce à vous, on aura de l'eau. Grâce à vous, on a de l'électricité, on a du gaz, enfin peu importe ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils le font pour nous. Et ça va changer leur vie. Et là, on aura fait un nouveau départ par rapport à l'indifférence qui est en nous. On passe à côté. Oh, oui, ils sont en train de creuser un trou. Pourvu qu'ils le rebouchent correctement, parce que sinon... C'est pas vrai? Un jour, je dis je parce que je parle français. Dans la communauté, il n'y en avait pas beaucoup. Pas beaucoup. Pour le moment. Je parlais donc, j'ai téléphoné en arrivant avec toutes mes sœurs, en moi bien sûr, aux pompiers, à Noisy-le-Grand, pour Noël. On avait préparé, les sœurs avaient préparé de délicieux nems comme on a mangé hier, vous savez, ces rouleaux comme ça. Trop bon, hein, trop bon. Et c'était Noël, on voulait leur apporter ça. Et je ne savais pas du tout où ils habitaient, on venait d'arriver à Noisy-le-Grand. Je téléphone pour leur demander où ils habitaient. Et j'entends, la première chose que j'entends, si c'est une plaisanterie, je vous préviens, votre numéro a déjà été relevé. Je me suis dit, oh, mon Dieu, mais c'est pas possible, quoi. Et je me disais, et maintenant que je vais leur dire que je leur apporte un cadeau, ils vont vraiment croire que c'est une plaisanterie. Alors j'ai quand même pris mon élan, puis j'ai expliqué qu'on était des petites sœurs bouddhistes, et qu'on venait de s'installer, qu'on savait qu'ils donnaient leur vie pour nous, et qu'on voulait les gâter pour Noël. Silence à Paris. Silence. Il pleurait. Il pleurait. Faire un nouveau départ avec l'indifférence. On est allé, on leur a apporté C'était des beaux jeunes, en pleine forme, qui donnaient leur vie pour se faire brûler pour nous. Mais c'est vrai, notre indifférence.
Ils se font jeter des pierres sur leur camion. Ils se font martyriser à cause de leur envie de nous aider, mais on marche sur la tête. C'est un peu fort, excusez-moi. Mais c'est la vérité. Et ils étaient tellement contents. Ils étaient tellement contents. Alors, Noël prochain, vous faites tous la même chose. Ok? Alors, on fait ça pour les impôts. Quand on va aux impôts avec ça, je l'explique, ça n'est pas empoisonné. Et je suis obligée de le dire. Ils ont tellement l'habitude de se faire maltraiter. Les policiers, 2 petites sœurs habillées comme ça, avec un chapeau sur la tête en hiver, on est bien couvert. On sort pas ça, chapeau. Qui vont rentrer, qui apportent quelque chose, un paquet métallique. Mais oui, on rentre, on sonne, ils nous regardent. Qu'est-ce que vous voulez? Vous offrir un cadeau, c'est Noël. Qui offre des cadeaux à ces gens qui donnent leur vie pour nous? C'est Taille. C'est le maître qui montre le chemin. Alors on explique, voilà. On sait que vous donnez vos vies pour nous, que vous êtes en danger, tout le temps, et on voudrait vous apporter un cadeau de Noël de la part des petites sœurs bouddhistes. Et les portes s'ouvrent. Et quand on dit avec le cadeau, et comme on voit la tête quand même des personnes, j'explique avec un demi-sourire, ça n'est pas empoisonné, et ça n'explose pas non plus. Eh ben oui. Il y a des personnes qui viennent avec des explosifs, qui explosent elles-mêmes pour tuer les autres. C'est notre... Voilà. Et voilà. Alors ils les prennent, et puis on se tourne vers eux, et on leur dit, vous remercierez votre famille de vous laisser faire un métier si dangereux, pour nous protéger, pour que nous puissions dormir la nuit, vous veillez. Et vous n'êtes jamais sûr de rentrer entier le soir. Alors vous les remercierez beaucoup aussi. On vous remercie, ils pleuraient tous. Ils pleuraient tous parce que nous sommes tellement indifférents. C'est un nouveau départ. Alors vous allez faire ça, n'est-ce pas, pour Noël, pour le tête. Hein? Vous allez prendre votre courage à deux mains, puis vous allez faire ça. Alors on fait ça aussi, alors donc les impôts, les pompiers, la poste, tous les gens qui travaillent pour nous, tous ceux qui mettent leur vie pour nous, pour qu'on puisse avoir une vie possible et belle. Et on va aussi chez le banquier. Parce que grâce à vous, on a de l'argent quand même en banque pour pouvoir manger et dormir et vous accueillir. Et la dernière fois qu'on y est allé, le directeur nous avait refusé avec beaucoup de... comme ça, une possibilité d'ouvrir un nouveau compte qui nous a arrangé beaucoup pour les frères, pour pouvoir accueillir les frères. Il n'était pas gentil du tout. Eh bien, Noël, on lui a apporté des nems. On a apporté des nems pour les personnes qui travaillent là-bas, donc en grande quantité, et un paquet pour lui. J'ai dit à ma sœur Yanim, je lui ai donné, et je lui ai dit, c'est toi qui y vas, parce que c'est avec moi qu'il avait eu le conflit. Je lui ai dit, je ne voulais pas que ce soit une provocation. Ça risque d'être une provocation. Alors j'ai donné à Yanim, et je lui ai dit, tu vas y aller, tu vas lui donner. Alors il l'a reçu, et puis il s'est installé dans son bureau devant le paquet. Hein. Moi, c'est avec des grands vitres, des immenses baies vitrées, donc on voit tout à fait ce qui se passe en face. Moi j'étais assise sur un fauteuil, je ne bougeais pas. Et je l'ai regardé ça, puis il me regardait, il regardait ça, puis il me regardait. La manière de dire, mais comment c'est possible? Et j'ai pensé, bravo Taille. C'est pas Pasteur Yakonima. Bravo Taille. On est passé par-dessus quelque chose qui aurait pu être de la colère, du refus de continuer à travailler avec lui,
On aurait pu le punir en retirant nos petits sous de là. Pas du tout. Tu fais ça, tu n'es pas conscient du mal que tu fais. Mais il y a en toi toute la beauté aussi. Je peux voir ça. Tu m'as fait voir ça, je regarde ça. Et je veux voir ça chez toi. Tu donnes du temps pour faire attention à l'argent des personnes qui te le confient, alors tu mérites de recevoir un cadeau. Et c'est sœur Yannim qui a apporté le cadeau au directeur de la banque. Et on riait toutes les deux dans la voiture. Hein. On était très joyeuses dans la voiture d'avoir pu apporter un modèle. Pas nous, nous ne sommes pas des modèles. C'est l'enseignement qui est un modèle. Un modèle. Oui, tu nous as fait là, vraiment quelque chose de pas sympa. Et tu es un être vivant, tu es un être humain. Tu as des qualités qu'on ne connaît pas. S'il te plaît, accueille ça. C'est un vrai cadeau du cœur. On va appeler son place. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un aussi joli biberon que ça. Apprendre à développer notre gratitude. Apprendre à reconnaître ce qui est beau dans l'autre. Quelquefois, je prends le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui se conduit très mal et quelqu'un vient me parler de cette personne qui se conduit très mal. Et j'écoute tout jusqu'au bout. Tout ce que cette personne fait de mal. Et toutes les conséquences que ça entraîne. Et après, je prends le problème à l'envers. C'est-à-dire, si c'est un couple, et que c'est un monsieur de qui on parle. Je me dis, mais est-ce qu'il rentre à la maison tous les jours? Oui, c'est merveilleux. Est-ce qu'il travaille? Parce qu'il a du travail, qu'il a la possibilité d'avoir du travail, bien sûr. C'est merveilleux. Vous avez un toit au-dessus de la tête? Oui, c'est formidable. Et je prends tout comme ça. Pas à pas. Hein. C'est un bon papa? Oui, il est excellent bon papa. Est-ce qu'il vous amène... Il n'y a pas d'enfant là. Est-ce qu'il vous amène personne d'autre à la maison? Voilà. Bon, quelle chance. Et on regarde tout à l'envers. J'ai écouté tout ce qui n'allait pas. J'ai rencontré cette personne-là à travers l'autre. Je ne le connais pas, moi, cette personne. Donc j'ai vu tout ça. Hein. Oh là là, c'est pas mal quand même. Hein. Et puis je regarde ça. Et je fais voir tout ça. Parce que ça, on a perdu l'habitude de regarder. Je l'ai dit dès le départ. On ne regarde que ça. Et ça, on n'a pas du tout envie de vivre avec. Mais quand on voit ça, on redécouvre le trésor qu'on a à la maison. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit nos bien-aimés et des amis.
avec lesquels on vient d'avoir une rupture, ou ça ne va pas du tout. Pensez, chaque fois que vous êtes en colère contre quelqu'un, repensez à cette merveilleuse valve, ça s'appelle une valve d'une grosse moule de rivière. Elle était dans un lac. Vieille. Pensez à cette beauté qui est à l'intérieur. Je vous ai choisi un texte très court, mais qui est très beau, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Qui est dans le livre de chants. Une fois tous les 15 jours, nous pratiquons une cérémonie qui s'appelle la cérémonie du nouveau départ. Pour nettoyer notre esprit, pour nettoyer notre esprit, pour nettoyer notre corps et pour nettoyer notre âme spirituelle. Et ça dit ceci. Il y a beaucoup de textes avant et beaucoup de textes après, mais je vous ai choisi un petit bout. Écoutez comme c'est beau. Nous avons commis tant d'erreurs dans nos actions, nos paroles et nos pensées, à cause de l'avidité, de la colère et de notre ignorance. À présent, nous nous inclinons et prenons un nouveau départ. De tout cœur, nous te supplions d'en être témoin, Seigneur Bouddha. À partir d'aujourd'hui, nous sommes déterminés à tout recommencer, à vivre jour et nuit dans la pleine conscience et à ne plus jamais répéter nos erreurs. Hommage au Bodhisattva de la détermination du nouveau départ. Toutes les erreurs viennent de l'esprit. Une fois que l'esprit est purifié, où trouver trace d'erreur? Après le nouveau départ, notre cœur est aussi libre et léger que ces nuages blancs flottant depuis toujours. C'est beau? C'est un très beau texte. Et c'est une très belle cérémonie. Et quand on sort de cette cérémonie, on se sent beaucoup, beaucoup mieux. Nous avons fait place, libérer notre... nous sommes libérés des erreurs que nous avions faites. Et on fait ça tout ensemble, hein, avec nos sangatines, les belles cantos. Voilà. C'est très beau comme moment. Alors notre maître a utilisé la pratique, j'ai encore le temps, c'est bon, la pratique du nouveau départ du Seigneur Bouddha, du temps du Bouddha. C'est très facile à faire. Comme je vous ai dit, la première chose à faire, c'est quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous avez fait, dit ou pensé qui n'allait pas, tout de suite essayez de prendre un nouveau départ. Dire ah non, c'est pas la bonne direction. S'il y a personne, je te demande pardon, excuse-moi, c'était pas correct ce que j'ai fait tout à l'heure, excuse-moi. J'étais pas en pleine conscience. Ça m'a toujours bien pris. Ou bien tu l'as reconnu quand même. Et ça, vous savez que c'est l'orgueil chez la personne. Vous dites le pauvre, il souffre en plus d'orgueil, ou la pauvre, elle souffre en moins. C'est horrible comme elle souffre. Donc, on ne prend pas ça mal. On voit que la personne est blessée. Elle porte une blessure, elle a été touchée dans sa blessure. Donc, ce qu'on va faire, ce qui est à faire, c'est on va prendre une famille, par exemple, l'exemple d'une famille. Vous êtes d'accord? Mais on peut le faire avec des amis. On peut le faire sur son lieu de travail, si on travaille avec des personnes ouvertes. Je vais vous donner la cérémonie, la pratique tout entière, et puis vous verrez, vous, ce que vous pouvez appliquer dans votre lieu de travail, ou dans votre groupe d'amis, ou dans votre famille, avec vos enfants, avec vos partenaires, etc. Première chose, on a eu un problème avec quelqu'un de la famille. On va supposer que ce soit avec mon fils, par exemple. Je vais dire je, comme ça vous vous sentirez plus à l'aise. Il ne m'a jamais fait ça, mais je vais faire comme s'il l'avait fait. Supposez que notre fils soit arrivé un soir, beaucoup plus tard que l'heure qu'il m'avait donnée comme heure d'arrivée, rentrer à la maison. Et la convention, c'était 11h, et puis il est minuit, 1h, et il n'était pas là. D'accord? Et quand on est des parents, le sang se met à bouillonner,
parce qu'on pense que notre petit est écrabouillé quelque part. Malade, blessé, mort, voilà. Pourquoi? Parce que quand on donne naissance à un enfant, on lui donne la mort en même temps, la possibilité de mourir. S'il n'avait pas la vie, il n'aurait pas besoin de mourir. Donc toute notre attention de parents est pourvu que ça n'arrive pas. Et à partir du moment où on est un parent, on a cessé d'être libre. On a un lien définitif pour toute notre vie avec ce petit être auquel on vient de donner naissance. Et maman, pas cette année, mais les années précédentes, ma chérie, c'est l'hiver, est-ce que tu as mis des grosses chaussettes? Tu ne vas pas attraper froid, fais attention, couvre-toi bien. Elle a 101 ans et moi 80. Et ça continue. Pourquoi? Pour la raison que je viens de vous expliquer. Donc ça vient de ça vient de cette souffrance-là. D'accord? Donc, supposez que j'ai quelque chose à dire avec ce jeune homme. Je ne vais pas me mettre derrière la porte pour attendre son arrivée et puis lui sauter dessus, lui dire des horreurs, pas question. On va laisser rentrer l'enfant et on verra ça quand le cœur et l'esprit seront apaisés. Quand il n'y aura plus de colère, quand il n'y aura plus d'intention de punir, quand il n'y aura plus rien, il est vivant. Et il est entier. Donc je ne peux que me réjouir. Vous voyez? Hein, c'est ça, hein? Vous voyez? Donc, voilà. Par contre, on va quand même pas aborder le sujet. On ne va pas laisser la chose passer sans rien, sans avoir regardé en profondeur. Donc, on va essayer d'arranger, en fin de semaine, par exemple, un petit rendez-vous, lui et moi, ou bien toute la famille. Ça peut se faire avec toute la famille. Si je veux aborder quelque chose avec l'intention de l'aider à corriger son attitude, je vais commencer par chercher, dans la semaine qui a précédé, 3 choses merveilleuses qu'a fait cet enfant pour moi. Pas du tout comme d'habitude, hein, vous avez remarqué? On fait le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, on va pouvoir lui dire, mon enfant chéri, c'est merveilleux, je te remercie. L'autre jour, je suis arrivée avec une voiture qui avait des commissions à l'intérieur, c'était difficile et lourd de transporter. Tu t'es tout de suite proposé de venir. Tu sais que tu es merveilleux. Ça ne ressemble pas du tout à une correction, hein, qu'on a l'habitude de faire. Deuxièmement, je ne sais pas. Et puis tu m'as aidé à tout remettre en place. Tu as mis ce qui avait besoin de fraîcheur dans le frigidaire. Et puis l'autre jour, tu as descendu tes affaires pour que je les mette au lavage. C'était juste bien rangé à côté de la machine à laver. C'est merveilleux d'avoir un fils comme toi. 3, hein? Ça fait 3. On aurait pu en sortir bien plus, hein. D'accord? Parce qu'on regarde nos enfants ou les gens avec lesquels on vit comme, c'est bien normal quand même. Non mais c'est quand même normal qu'il fasse ça. Vous vous rendez compte? Eh ben non, c'est pas normal. C'est ça. C'est ça. C'est le côté merveilleux de l'autre. Alors il faut le reconnaître. Et le reconnaître vite. Un son de cloche, plus près. Mieux comme ça, plus loin. Heureusement, j'ai un ingénieur du son derrière là, qui me guide sur l'utilisation que je fais du microphone. Deuxièmement, il faut que je reconnaisse 3 de mes erreurs vis-à-vis de l'enfant. Ne faites pas de syncope, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Alors je vais chercher 3 erreurs que j'ai faites vis-à-vis de cet enfant pendant la semaine. Mon bien-aimé, il faut que tu saches une chose, je regrette beaucoup. L'autre jour, je t'ai vu rentrer à la maison, tu avais un visage qui était pas heureux du tout, tu rentrais de l'école, tu avais une tête pas possible. J'étais au téléphone avec ma meilleure amie, je t'ai fait juste « Coucou !»
Et j'ai continué à parler alors qu'il n'y avait vraiment rien à dire de particulier. J'aurais dû tout lâcher, puis te dire, mais qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu n'as pas l'air d'aller bien. Je te demande pardon. Deuxième. L'autre jour, je suis rentrée du travail, et quand je suis rentrée, la table était mise, le pain était coupé, tout était prêt pratiquement, il fallait que je finisse la cuisine, mais tout était prêt. Je n'arrivais pas à le faire. J'étais fatiguée. Je t'ai dit, ah, bah, c'est pas mal. Je te demande pardon. C'était merveilleux. Tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu m'as soulagée énormément. J'ai pas eu à le préparer. C'était déjà tout prêt. Quelle chance j'ai d'avoir un fils comme toi. Vous voyez, comme on peut être loin de temps en temps de cette façon de vivre. Troisièmement, c'est pas fini. L'autre jour, je t'avais donné rendez-vous devant le lycée pour aller te chercher. Et puis, il faisait pas beau, il bruinait, c'est-à-dire pas de pluie vraiment, mais c'était comme une petite pluie très légère. Et je t'ai fait attendre 10 minutes dehors. J'étais en train de m'occuper d'autre chose, puis j'ai pas pris soin de penser à toi de façon assez sérieuse pour venir tout de suite te chercher là. Je te demande pardon, mon enfant bien-aimé. Je te demande pardon. Alors il y a égalité dans les deux camps. Il fait des erreurs, mais il fait des belles choses. Je fais des erreurs, moi aussi. Et je lui demande pas pardon. Et alors seulement je vais pouvoir lui dire. J'ai quelque chose d'important à te dire. L'autre jour, lorsque tu es rentré tard, je me suis sentie blessée. Pas tu m'as blessée, pas tu m'as tu as manqué à de confiance, j'ai plus confiance en toi, des choses comme ça. Non. Je me suis sentie tellement inquiète parce que tu n'étais pas rentrée. Alors c'est vrai que à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais il aurait, comme ça n'est pas passé, j'invente, il aurait pu demander à quelqu'un l'endroit où il était, même si c'était voilà, de pouvoir téléphoner pour rassurer sa maman. Et rassurer sa maman, c'est pas être comme un petit bébé, non, pas du tout. C'est d'être adulte avec adulte. Et de dire en tant qu'adulte à maman, te fais pas de soucis, maman, je vais bien, mais je suis coincée là, et je suis obligée de rentrer plus tard. Tout simplement. C'est pas une dépendance. C'est être d'adulte à adulte. C'est-à-dire de prendre réellement conscience de ce qui se passe chez l'autre et réagir avec amour pour pouvoir aider, pour pouvoir soulager la peine de cette personne. Et le quatrième stade de cette merveilleuse pratique, c'est demander de l'aide. Taï dit ça, c'est plus difficile, parce qu'on a tellement de fierté, on a tellement d'orgueil en nous, demander de l'aide, c'est oh là là. Eh bien, Taï nous demande votre aide. Je prononce mal. Taï nous demande de faire autrement. Que nous propose-t-il? Il nous proposerait, dans le cas de notre fils avec sa maman, de dire, mon enfant chéri, je me fais beaucoup de soucis quand tu es dehors. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent le samedi, soit parce qu'ils boivent, soit parce qu'ils montent dans une voiture avec quelqu'un qui a bu, qui conduit, soit les risques de la drogue et des choses comme ça. S'il te plaît, pense à moi. La prochaine fois, tu te contentes juste de me faire savoir que tu ne peux pas rentrer plus tôt. J'ai juste besoin de savoir ça. Sinon, j'attends la police qui va frapper à la porte en me disant votre enfant est à l'hôpital, dans le meilleur des cas. Donc, voilà. Ça s'appelle un nouveau départ. Et à partir de ce moment-là, le passé n'existe plus. Ce qui a été fait comme erreur n'existe plus. C'est nettoyé, c'est propre, c'est pur, c'est parfait. Et on peut recommencer. On peut recommencer notre vie. On peut faire ça tous les vendredis, avec nos enfants, avec nos partenaires, avec nos amis.
avant de passer un week-end entier en tête-à-tête avec des difficultés qu'on a laissées de la semaine dernière et qui se sont accumulées semaine après semaine. Et juste t'asseoir avec cet esprit-là, cet esprit de beauté. Je veux regarder dans la personne qui m'a blessée sa beauté, 3 beautés. Qu'est-ce que cette personne a fait de beau? Pas normal. Quelque chose de beau. Qui est normal? Des petites choses. On n'a pas besoin de choses importantes. Tu allais acheter du pain l'autre jour, il pleuvait, et j'en avais vraiment besoin pour la maison. Tu allais acheter du pain. Voilà, c'est super. Parce que tu te rends compte comme tu es merveilleux de t'avoir dans ma vie. Parce que tu sais à quel point j'ai de la chance de t'avoir dans ma vie. De pouvoir partager ma vie avec toi. Et quel bonheur. C'est merveilleux. Ma petite maman, mais c'est trop bien. Tu sois encore vivante ici. C'est trop bien. Je t'aime. Oh, pfiou. On va dire, oh là là. Quel cadeau énorme. Quel cage qu'on est. Maman me dit, je t'aime chaque fois qu'elle raccroche. On se téléphone 2 fois par jour. Je téléphone maman 2 fois par jour. Parce que je ne peux pas vivre à ses côtés. Et toutes les fois, elle me dit je t'aime. Mais elle a mis des années à y arriver. Hein. Des années. Parce qu'elle pensait qu'elle était adulte et que j'étais adulte et que c'était pas nécessaire du tout. Et maintenant, elle découvre ce bonheur, ce plaisir. Depuis plusieurs mois déjà, peut-être un an. Elle y arrive. Elle arrive à dire des choses comme ça. Donc ce sont des choses qui sont importantes. De regarder la beauté des êtres qui vivent avec nous. Et plus se mettre en colère pour des bêtises. Plus attendre que l'autre remplisse nos besoins et nos désirs. Mettre un terme à cette inspiration-là. Mettre un terme à ce besoin qu'on a d'être reconnu, d'être aimé. La moindre chose que fait l'autre a de la valeur. Alors le reconnaître. Se pencher sur cette beauté et dire « Oh, mais c'est merveilleux. Tu as fait ça pour moi, mais c'est merveilleux pour nous, c'est merveilleux. » Quelle chance d'avoir près de moi quelqu'un qui rentre du travail directement au lieu d'aller boire dans les bars. Quelle chance les deux, voilà. Quelle chance. Voilà, vous avez survécu. Vous êtes courageux, hein? Vous avez entendu ce matin, sœur Twentio avait choisi un texte sur le nouveau départ. Vous avez entendu le nouveau départ. On a touché la terre après pour le nouveau départ. Et se pardonner à soi-même. Apprendre à se pardonner à soi-même. Quelquefois, on fait des erreurs, on n'arrive pas à se pardonner. Et ça, c'est terrible, parce que quand on ne peut pas se pardonner à soi-même, on est sans arrêt dans la souffrance. Alors on la cache avec des tas de choses, mais la souffrance, elle est là. On n'empêche pas. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes faillibles. Nous avons la capacité de faire des erreurs. Et c'est normal. Nous sommes tous en chemin. Et c'est un beau chemin qu'on a choisi. Oui. Donc c'est super. Enfin, je regardais les jeunes filles, donc spontanément, mon Alaya n'est pas à parler comme les jeunes filles. C'est normal. Donc c'est ça. Notre vie, elle est faite comme ça. Apprendre à regarder tout le temps la beauté. Si vous vivez en couple, si vous vivez dans votre famille, avec vos parents, tout ça, arrosez les graines de beauté de l'autre, s'il vous plaît. Dites-lui combien cette personne est merveilleuse. Quand vous passez à table et que le repas est délicieux, même s'il n'est pas parfait, dites pas il manque du sel. C'est la mort d'un couple. À tous les coups, c'est la mort d'un couple. Ou bien, tu aurais pu le faire cuire un peu plus longtemps, ton gratin, pas terrible. Jamais ça tue.
Ça tue toute envie de faire un enfant. Ça détruit tout ce qu'il y a. Et puis le bien-aimé est allé travailler dans le jardin, il est rentré avec des bottes avec, vous savez, un peu de terre dessus. Tu vas enlever des bottes, hein, parce qu'il n'est pas question de les garder à la maison. Hein. Alors on peut trouver, mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Pour moi, le dharma, c'est vivant. Si c'est de la théorie, j'y arrive pas. Je suis désolée. Alors, vous savez que le bien-aimé va rentrer avec ses bottes. Et vous lui préparez un beau journal bien établi. Et vous mettez ses pantoufles pas bien loin. Comme ça, il pose ses bottes là où il faut et il enfile ses chaussons. Non, mais c'est trop beau, quoi. C'est l'amour, vous savez. Ça s'appelle amour. Attention, l'amour, c'est conçu de cette manière-là. C'est la bonté aimante. C'est pas la passion. La bonté aimante. Des attentions comme ça. Et alors, si on est féministe, oh, mais il n'est pas question que je le dise. S'il vous plaît, posez-lui ses chaussons si c'est nécessaire. Mais oui, ça c'est l'amour. La deuxième, c'est Karuna. Alors, première, c'est Maître. Deuxième, c'est Karuna. Karuna, c'est la compassion. On voit rentrer la personne qu'on aime, quelle qu'elle soit. Fatiguée, tendue, viens t'asseoir. On va faire une pause, on va boire quelque chose ensemble. Pas d'alcool, mais on va boire quelque chose ensemble. Je m'occupe de toi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un jus de fruits? Ça te ferait plaisir, un jus de fruits? Et on s'arrête, et on boit ensemble. Ou on reste. Tu as besoin d'espace, tu as besoin d'être tranquille, tu ne veux pas qu'on te parle? C'est ok. Repose-toi de ton travail. Tu viens de travailler longuement, tu rapportes ton salaire à la maison, tu nous aides, tu as ta présence, tu as ton amour, tu as tout. C'est merveilleux. Alors, le karma. Faire attention à ce dont l'autre a besoin. L'étria. Ensuite, c'est la joie. Une famille où il n'y a pas de joie, c'est très triste, vous savez. Alors, il faut qu'on ait de la joie. Donc, il faut chercher les moyens d'être heureux ensemble. D'arroser que les bonnes graines. Maman, tu as fait un plat aujourd'hui trop bon, hein? Tu recommences quand? Ben non. Mais oui, si, c'est trop bon, c'est délicieux. Ma fille chérie, tu as rangé ta chambre. Et que je suis contente. Comme c'est beau. Et non pas, ah, tu t'es enfin décidé à ranger ta chambre. Vous voyez, je vous fais voir, c'est du jeu, mais c'est la vérité. C'est une vérité vraie. Il ne faut plus tomber là-dedans. Il ne faut plus tomber là-dedans. Et puis l'enfant doit penser, ou le mari, ou la femme, ou peu importe, doit penser, si elle me fait cette réflexion, c'est que ça lui fait vraiment plaisir. Si j'arrange le champ plus souvent, ça pourrait la rendre plus heureuse, ou le rendre plus heureux. Et c'est merveilleux de rendre l'autre heureux. Ok? Et le dernier, c'est l'équanimité. C'est les quatre bases de l'amour. L'équanimité, c'est aimer sa famille, mais aussi la capacité d'ouvrir son cœur à tous les êtres, progressivement. À ouvrir notre cœur pour pouvoir aimer les autres. Et les aimer au fur et à mesure, pouvoir les aimer. Et un jour, vous savez ce qui se passe. Tous les êtres deviennent nos enfants. On a envie de les aimer comme nos enfants. On les aime comme nos enfants. Celui qui est dans la rue, qui tend la main, qui n'a rien à manger, c'est notre gosse, quoi. Il est dehors, c'est notre gamin. Et les petits qui ont faim au Vietnam, et les enfants qui meurent de faim partout sur la terre, sont nos gamins. T'as dit, si ce ne sont pas nos enfants, les enfants de qui sont-ils? Donc, arrosez les graines d'amour chez vous. Et téléphonez-moi pour me dire, waouh, ça pousse. C'est réactif, ça pousse. Il y a des fleurs dans mon jardin. Hein? Ceux que j'aime s'épanouissent autour de moi. Et ils font aussi des efforts dans ce sens-là, pour que notre vie familiale, notre vie amicale soit belle.
Merci beaucoup.